pour que vous ayez une idée. Et en sachant que je vais faire une deuxième étape, mais ça je vous montrerai ça plus tard à la fin de la vidéo. Et puis bien sûr ces couleurs un peu jaune, ocre pour nos feuillages d'automne. Et puis on a encore quelques jaunes ici et ce sont des jaxelles. Voilà. Ça, vous pouvez mettre de l'encre si vous avez de l'encre. Hop, ça a séché un petit peu parce que j'ai pas bien nettoyé. C'est très très efficace, ça a une odeur particulière d'ailleurs quand on appuie sur la feuille et on la boit en infusion, donc c'est un petit goût de, je sais pas, vous dire comme du réglisse, enfin il y a un mélange voilà, très particulier. Revenir avec un gris clair ou un blanc cassé pour le toit du... Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session vidéo. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de face caméra. Alors j'ai pas eu, vous avez dû vous en rendre compte, j'ai eu énormément de mal ces derniers temps à vlogger de manière hebdomadaire, donc vous publiez du contenu une fois par semaine pour des raisons tout simplement d'organisation et surtout de charge de travail, puisque comme vous le savez, je travaille aussi en parallèle, puisque je gère un institut de formation en ingénierie informatique, je suis aussi maman, et je participe aussi en tant que membre à la pépinière des arts de ma ville. Donc ce qui me demande quand même d'avoir un emploi du temps relativement chargé, mais bon, je vais essayer de tenir le rythme et de continuer à vous publier des démos, mais aussi des informations qui pourraient vous intéresser dans le domaine toujours du pastel tendre, de la peinture en tout cas au pastel tendre, mais pas que, puisque j'utilise aussi, comme vous le savez, les techniques mixtes. Donc aujourd'hui, je vous propose de peindre une peinture sur du papier aquarellable avec du pastel. Hop, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est un petit train, voilà, avec un paysage automnal. Je trouve que le paysage automnal, du coup, se prête à la saison puisqu'on est au mois de novembre. Donc, j'espère que cette peinture vous plaira. Ne vous inquiétez pas, ça a l'air compliqué comme ça. On va le faire ensemble et vous allez vous rendre compte que c'est faisable. Un débutant, je pense qu'il peut y arriver. En tout cas, j'essaye de faire au mieux pour vous simplifier le dessin, pour que vous puissiez peindre sans savoir dessiner. Et je vais vous montrer aussi comment transformer ce support aquarellable en support abrasif pour pouvoir faire cette peinture avec du pastel tendre. J'ai commencé la peinture le soir parce que comme vous le savez, je travaille la journée, donc je fais de la peinture de temps en temps le soir, éventuellement le week-end. Sauf que, il fait nuit très tôt. Et c'est difficile du coup d'avoir de la lumière et rien ne remplace la lumière naturelle quand vous faites une peinture. Donc le pas à pas, vous allez vous rendre compte c'est une peinture artificielle. Donc là je vous donne quand même le rendu avec la lumière du jour pour que vous ayez une idée. Et en sachant que je vais faire une deuxième étape, mais ça je vous montrerai ça plus tard à la fin de la vidéo. Et n'oubliez jamais quand vous faites ce genre de peinture de faire une pause de manière à pas dépasser au moins 2 heures pour prendre du recul par rapport à votre peinture. En tout cas, j'espère que cette démo vous fera plaisir. Ça m'a rappelé un petit peu le train Harry Potter avec toute l'ambiance et l'atmosphère autour. Voilà, donc moi en tout cas j'ai passé un bon moment à peindre ce petit train au milieu de cette végétation automnale et cette montagne au loin. Donc vous verrez, on apprend quand même du coup à travers cette peinture pas mal de choses puisque on utilise des couleurs spéciales qui nous permettent de mettre un fond
parce que vous savez que le fond c'est pas les mêmes couleurs que l'on utilise que pour le premier plan, mais je vous en dis pas plus et je vous invite à me suivre pour la vidéo démo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Il est relativement tard, c'est le soir, donc du coup là je n'ai comme lumière que ma lumière artificielle, donc pas la lumière du jour. Je vais vous proposer aujourd'hui de peindre un train au milieu d'une forêt dans des tons automnales, donc je trouvais que c'était un bon sujet vu la période actuelle. Donc c'est un petit carnet que j'avais acheté chez Action, donc un petit carnet je crois aquarelle. Voilà, donc je vous montre à quoi il ressemble, en sachant que voilà, c'est Art Journal papier aquarelle 21 x 21, c'est du 300 grammes par mètre carré. Voilà, un produit que j'ai pas payé cher, puisque de toute façon je vais travailler le support de manière à ce qu'il soit abrasif pour mes pastels secs, et je vais vous montrer d'ailleurs comment on va le faire ensemble. Je vais utiliser pour ce faire du gesso transparent Liquitex. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais n'hésitez pas à regarder la playlist spéciale matériel pour en savoir plus si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et je vais la colorer un petit peu avec de l'oxyde de fer, voilà, ce petit rouge un peu transparent qui rappelle aussi des couleurs automnales pour donner un petit peu un ton à mon papier, parce que je n'aime pas toujours travailler sur un fond blanc. Dites-moi si vous, ça vous gêne ou pas au pastel, ça m'intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, donc je préfère colorer le papier. Je vais utiliser, alors je ne sais pas quel pastel exactement je vais utiliser, mais au fil de l'eau, je vais vous montrer, et puis je mettrai de côté dans ma petite assiette que j'avais acheté. Je ne sais pas si je vous avais montré. Alors attendez, je vous montre quand même. Hop, pardon. Je vais vous montrer cette petite assiette que j'avais achetée au musée du Louvre avec une jolie peinture de Monet. Je vais mettre toutes les couleurs dedans que j'aurai utilisées pour ma peinture, et comme ça, ça vous permettra d'avoir la visu sur les différentes couleurs utilisées. Je vais, alors pour mon dessin, j'ai esquissé brièvement avec un crayon Bic. Moi j'aime bien les crayons Bic parce que la mine est fine et du coup c'est beaucoup plus précis. Mais faites avec ce que vous avez. Moi j'ai effectivement aussi pas mal de crayons, et différents matériels que j'aurais pu utiliser ou que j'utiliserai peut-être après, je verrai. Je vais utiliser quand même des crayons pastel. Donc là j'en ai de différentes marques, mais faites avec ce que vous avez. Donc j'ai des crayons, alors ça c'est Derwent pastel. J'ai des crayons comptés, donc ils sont un peu plus gros. Non, ça c'est Derwent, pardon. Pour vous donner une ordre d'idée, vous voyez, les comptés, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils sont un peu plus gros. Hop, on va peut-être regarder au niveau de la mine. C'est pas facile avec une main de vous montrer. Donc voilà, la mine, bon, ils sont pas taillés là, mais ça vous donne quand même une idée. Hein. Le crayon compté, il est quand même plus gros. Ça tient plus longtemps. J'aime bien en plus parce qu'il est un peu gras. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme crayon? J'ai aussi des Faber-Castell. Voilà, après ça je sais plus ce que c'est des crayons aquarellables ceux-là, donc ça nous intéresse pas trop. Ça c'est une couleur sympa, c'est un rouge qui tire, on le voit pas trop avec la lumière artificielle, sur de l'ocre, donc ça c'est une jolie couleur. Je vous montrerai le tableau terminé demain matin avec la lumière pour que vous donniez un ordre d'idée. Et puis je vais utiliser, je pense, des pastels Giraud. Voilà, donc j'ai fait des demi là, je prends toujours des demi que je mets dans une boîte en bois, et puis les autres demi je les laisse dans la boîte. Ça me permet de voir ce que j'utilise le plus fréquemment et en racheter si besoin. Ça c'est mon premier tiroir en bois que j'ai acheté il y a très longtemps, et dans lequel j'avais d'autres pastels. Voilà, donc on va sûrement utiliser ce type de couleur, et bien sûr pour notre ciel du bleu
et un peu de blanc. Je vais peut-être utiliser finalement ces couleurs que je trouve souvent un petit peu trop vives, voire fluo de chez Jaxel, mais avec parcimonie pour apporter un peu de lumière. Voilà, donc on va regarder ça ensemble hein, au moment où on va le faire. Voilà, alors il y a deux tiroirs. Je sais pas si je vais y arriver avec les deux mains. Voilà, avec le deuxième tiroir. Ça c'est intéressant parce que ça c'est des ombres qu'on peut utiliser. Ça ce sont des couleurs relativement neutres. D'accord, les marrons on peut en avoir l'utilité. Les rouges je pense pas qu'on va les utiliser. Éventuellement les roses pâles pour le ciel et encore. Et puis bien sûr ces couleurs un peu jaune, ocre pour nos feuillages d'automne. Et puis on a encore quelques jaunes ici et ce sont des Jaxel. Voilà. Ce sont des boîtes qui sont vraiment pas chères, hein, que vous pouvez trouver au Géant des Beaux-Arts. J'en ai d'ailleurs déjà parlé. Je ferai peut-être un article sur ces produits-là prochainement sur mon site. Et puis, on va continuer avec la boîte de Schmidt. Donc, je vous avais parlé la semaine, je crois, dernière. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'informations sous la vidéo où on avait j'avais fait une petite démo que j'ai partagée avec vous pour peindre des feuilles d'automne. Voilà. Donc, hop, je vous fais un petit rappel. C'est une boîte, je crois, de 120 pastels. Alors, hop, je vais faire le tour de ma petite table pour vous montrer. Voilà, donc c'est celle-ci. C'est des demi-pastels que j'ai acheté sur Amazon, je crois. J'ai pas réussi à les trouver, les demi-pastels, au Géant des Beaux-Arts. Voilà. Donc moi, je suis installée. Je vous montre un petit peu ce que vous voyez pas toujours. Voilà. Donc vous voyez, je suis pas dans mon atelier là puisque tout est en travaux. Et voilà, je vais m'apprêter à mettre la petite caméra pour vous permettre de voir cette démo. Ces petites plantes que vous voyez ici, c'est de l'artémisia. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plante que l'on met en infusion et qui est utilisée notamment en Afrique pour combattre le Covid. Voilà, donc on l'a utilisée et je trouve qu'elle c'est très très efficace. Ça a une odeur particulière d'ailleurs quand on appuie sur la feuille et on la boit en infusion, donc c'est un petit goût de, je sais pas, vous dire comme du réglisse. Enfin, il y a un mélange, voilà, très particulier. Voilà, la petite culture en parallèle. Bon, c'est parti. Quant à nous, je vais donc utiliser un petit pot en porcelaine. Prenez ce que vous avez, du gesso transparent, donc c'est un peu du pifomètre. Ok, après je rajoute si vraiment j'en ai pas assez, si ça couvre pas mes deux feuilles. Donc voilà, c'est liquide. Ok, je rajoute un petit peu de couleur. Donc ça, vous pouvez mettre de l'encre si vous avez de l'encre. Hop, ça a séché un petit peu parce que j'ai pas bien nettoyé. Voilà, c'est une couleur marron un peu ocre. Voilà, je vous montre ce que ça donne. On va mélanger. Donc là j'utilise un pinceau mousse. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux parce que ça permet justement de ne pas avoir les lignes du pinceau sur mon papier. Donc après vous faites en fonction de ce que vous avez. Voilà, et on voit mon esquisse en transparence. Par contre je vais appuyer un peu sur le pinceau pour bien faire ressortir le gesso. Là j'en ai peut-être pas mis assez. Alors c'est un papier qui ressemble un petit peu au papier que j'avais utilisé, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour faire ma peinture de montagne et de neige. Je trouve que c'est un papier, vous savez, il y a des sortes un peu comme des alvéoles, si je puis dire, et je trouve que c'est pratique parce que ça permet de créer un peu de la vibration du grain en fait. Voilà, je vais vous montrer après. Bien sûr, on attendra que ça sèche hein, avant d'utiliser
d'utiliser, du coup je vais en refaire un peu, c'est pas grave, hein, si vous avez une couleur un peu plus foncée à droite qu'à gauche, c'est pas grave, hein. Ça va être couvert après. Moi ça me donne seulement le ton, je trouve que c'est beaucoup plus, ça apporte de la profondeur et de la luminosité à ma peinture. Et puis j'aime pas peinture du blanc, mais bon après c'est en fonction de chacun, faites en fonction de vous. Mais je vous conseille quand même d'utiliser le gesso transparent, hein, sur le papier aquarellable, même si vous rajoutez pas de couleur, comme ça vous aurez quand même votre papier qui sera abrasive. Voilà, et puis en plus c'est une façon aussi de faire des économies, hein, si vous avez plus de papier. Voilà, en sachant que le gesso transparent, vous pouvez l'utiliser aussi sur du papier croquis. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du papier aquarellable, d'accord? Comme ça permet d'utiliser le papier que vous avez. Moi je vous conseille quand même que d'utiliser un papier épais, hein, pas trop fin, parce que là vous voyez on met une couche quand même de gesso avec de l'encre pour éviter justement que ça gondole. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi un sèche-cheveux si vous n'êtes pas comme moi très patient, pour faire sécher plus vite. Alors il faut que je fasse attention parce qu'une fois je me rappelle avoir laissé de la peinture sur la petite pince et puis au moment où j'ai voulu la retirer, ça a arraché un peu le papier. Faites attention. L'idéal ça aurait été de mettre du scotch autour pour créer aussi un encadrement. Et puis voilà, évitez de salir les autres feuilles aussi de votre carnet, si vous utilisez un carnet comme moi. Voilà. Alors ça sèche relativement vite. Ça c'est l'avantage quand même du gesso transparent. N'hésitez pas à utiliser un chiffon entre les deux, c'est bien aussi pour s'essuyer les mains. Alors, plutôt pas mal. Ça sèche, vous voyez, hein, j'ai pas utilisé de sèche-cheveux. Hein. On est déjà sur quelque chose de pratiquement sec. Là, c'est encore un tout petit peu humide, mais je pense que d'ici même pas quelques secondes, ce sera sec. Voilà, donc j'avais esquissé un petit peu mon train au milieu. Et puis, on va faire les arbres autour ensemble. Et on va utiliser les couleurs automnales pour ce faire. Alors, par contre, pour mon train, je vais utiliser essentiellement, je pense, du crayon pastel parce que c'est plus fin et ce sera du coup plus précis. Là, je vais faire des montagnes au loin. Donc, les montagnes au loin, comme je vous l'ai déjà dit, on utilise en général des bleus, idéalement des bleus froids. Alors, je sais pas, je pense que ça, c'est pas mal comme couleur. Donc, de la boîte Schmink. Donc je vais utiliser ça pour ma montagne, quoique là c'est pas encore assez sec, que je l'utiliserai peut-être après. Je vais rester de ce côté là pour le moment puisque ça a l'air d'avoir séché. Je vais faire un peu mes arbres ici et je vais utiliser différents verts. Donc je vais m'amuser avec ça a l'air d'être un bleu, ça a l'air d'être un bleu, donc je me demande si je peux pas l'utiliser pour ici. Donc là j'ai une montagne. Je vous mets la photo en haut de la vidéo, en haut à votre droite, et je vais utiliser ce bleu voilà, pour apporter un petit peu voilà, pour reprendre un petit peu les couleurs qu'on voit au fond. Et n'hésitez pas à faire comme moi, à faire des petits des petits gestes comme ça. On a le sentiment d'avoir des petits sapins au loin. Plutôt que voilà, de repasser comme ça et d'avoir quelque chose de trop lisse qui ne sera pas naturel. Donc, et après je n'en mets que un petit peu parce que comme vous pouvez le voir sur la photo, on n'en a pas tant que ça après et on a même, je dirais, quelques lignes. Donc on va jouer avec l'angle du demi-pastel Schmink pour reproduire ce qu'on voit au loin. Vous pouvez très bien utiliser un papier, un support abrasif
sans mettre de gesso, hein, et sans faire de sous-couche. C'est pas une obligation. Voilà. Alors là, c'est plutôt comme ça. Hein. Mais je vais y revenir après. Donc là, ça m'a l'air d'avoir quand même un peu séché. Je veux me mettre un peu plus par là pour faire ma montagne. J'espère que ma tête ne vous gêne pas. Parce que j'ai mis ma caméra bien haut pour pouvoir avoir de la place pour vous montrer. Donc on esquisse un peu la montagne. Voilà, on remplit pas. D'accord? Et on joue un petit peu avec... Alors c'est bien parce que ça fait un peu comme de la crème. J'aime bien. Et puis ici, ça reprend en montagne. Et je vais laisser exprès de l'espace là. Parce que vous voyez bien qu'ici, ça fait il y a un peu comme un champ. Donc hop, on va rester logique. Voilà. Cette couleur, ma foi, elle est pas mal. J'aime bien. C'est un bleu qui tire un peu sur du gris. Alors au loin, les couleurs sont un peu neutres. Donc je vais utiliser cette couleur. Et puis peut-être que je reviendrai dessus après. Donc ça tire un peu sur du beige. Et je reviendrai dessus un peu plus tard. Ok ? N'oubliez pas que plus c'est loin, plus c'est clair. Je vais revenir ici avec des couleurs un peu orangées, beige, voire ocre. Donc hop, cette couleur là, je la trouve plutôt intéressante. Pareil, on remplit pas la feuille, on joue un peu. Alors là, c'est un peu plus clair de ce côté-là, parce qu'il doit y avoir sûrement la lumière qui vient d'ici. Donc je vais utiliser un ocre un peu plus clair. Voilà, par rapport à la montagne là, qui commence, qui reprend ici. Et là, on va mettre du clair. Alors souvent, quand on est au loin, en attendant, on doit normalement peindre dans ce sens-là. Quand on est plus près, peignez plutôt dans ce sens-là. Petite astuce d'artiste. Et entre les deux, on a quelques sapins. J'ai pas de micro, j'espère que vous m'entendrez bien. Là, j'ai fait une connerie parce que c'est mon train. Je n'ai pas pris de pinceau, donc il faudra que je revienne ici avec un gris. J'essaierai d'enlever. Vous pouvez éventuellement utiliser une brosse, hein, une brosse à dents ou un pinceau relativement à poil dur pour retirer le pigment ici. Voilà, j'en ai pas là, je l'ai pas préparé, donc j'ai pas préparé ça. Ou estomper avec de la gomme mie-de-pain. Voilà, puis il y a quelques endroits, c'est un peu plus clair. Voilà, là où le soleil passe. Voilà. Pourquoi pas revenir un peu sur cette couleur grise. Cette couleur d'ailleurs je vais la réutiliser ici. Je pense qu'elle s'y prête très bien pour mon train, quitte à y revenir après. Voilà. J'espère que vous voyez bien, c'est pas évident avec le peu de lumière que l'on a en ce moment dehors. Je reviens avec un bleu foncé, un bleu clair pardon, pour apporter un peu de hop.
Ici, un peu de beige. Voilà. Je vais revenir avec des couleurs orange. J'ai envie de faire du orange vive là. On a quelques arbres, hein, bien sûr. Et on va utiliser... Alors ça, c'est un pastel sennelier. Donc il est très orange. Mais je vous ferai une photo à la lumière du jour pour que vous ayez une meilleure visu des couleurs que j'ai utilisées ici. Voilà, donc j'ai un peu d'orange ici aussi. Voilà, j'en ai là. Je dirais même que là c'est un peu rouge. Donc, il ne faut pas hésiter à appuyer davantage ici parce que c'est un peu plus rouge que celle qu'on a utilisée là. Mais ici je vais peut-être y revenir avec un peu de clair. Voilà. Donc je mets ça ici pour vous. Ensuite, je vais revenir avec un peu de vert. N'hésitez pas. Alors là l'intérêt c'est d'utiliser plein de verres différents pour montrer les différents types d'arbres. Sans s'amuser à dessiner vraiment des arbres, hein. Juste on fait quelques verres. L'idée c'est pas de recopier exactement ce que je vois, mais j'ai compris l'idée générale et je joue avec les différents verres que j'ai. Donc là ici j'ai un arbre, ouais, j'ai un arbre ici, j'en ai un autre qui tire un petit peu sur du ocre mais relativement clair, donc limite jaune. Je sais pas si j'utilise celui-là parce que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Entre le vert et le jaune, c'est une couleur sympa de chez Schmink. On va faire un arbre en entier ici. C'est cette couleur. Je sais pas si vous voyez bien le rendu. Puis on va continuer comme ça, tout doucement, à faire différents verres foncés, moins foncés. Voilà. Ici on a un peu comme des rochers, de la pierre en fait. Ici vous avez une façade sur laquelle on peut éventuellement rajouter du bleu ciel pour montrer les différents niveaux et la lumière. Voilà. Peut-être un peu de gris. Je pense que là le gris se traite très bien au bâtiment qu'on a ici. Voilà. On entrera dans le détail un peu plus tard. On a un ciel aussi qui est relativement bas et nuageux qu'on va dessiner ici.
mais je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait finalement de mettre un peu de rouge pour le faire ressortir par rapport au paysage, parce qu'on a pas mal de couleurs qui sont quand même orange. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait finalement de mettre un peu de rouge pour le faire ressortir par rapport au paysage, parce qu'on a pas mal de couleurs qui sont quand même orangées, rouges, etc. Voilà, juste apporter un petit peu avec du crayon Conté rouge, une couleur, voilà, de la couleur, voilà, pour pas qu'il soit trop pâle par rapport au paysage. Voilà. Donc revenir comme ça avec un crayon Conté, voilà, et puis garder toujours un petit peu de gris pour faire apparaître les fenêtres. Et puis ici, revenir avec un gris clair ou un blanc cassé pour le toit du train. Voilà. Si vous voyez. Et puis pourquoi pas apporter quelques petites lueurs ici sur les fenêtres pour que ce soit plus réaliste. N'hésitez pas à revenir ici, à faire des petits traits pour faire apparaître plus de fenêtres. Voilà. Alors, pour que vous puissiez bien entendu en profiter sans que ça s'abîme, n'hésitez pas à utiliser du fixative. Voilà, ça a tendance à foncer un peu les couleurs, mais bon, je pense pas que ce soit très gênant en l'occurrence ici. Voilà. De manière, ce vernis va vous permettre de garder votre peinture plus longtemps. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, et puis n'hésitez pas à me faire part de ce que vous en avez pensé en commentaire sous la vidéo, à liker si vous avez aimé, ça me fait toujours plaisir, et puis à vous abonner, c'est gratuit. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.